colloque de Rabat sur l'esthétique africaine tenu au mois de juillet, deux figures de l'esthétique du Sénégal ont été à l'honneur. Le réalisateur et écrivain Sembène Ousmane, dont on célèbre cette année le centenaire, le peintre et sculpteur Khalidou Kassé, surnommé le pinceau du Sahel. Alpha Madoussi, bonjour. Bonjour. Pour quelles raisons était-il important de tenir ce colloque sur l'esthétique africaine? Il est bon dans les choses humaines, il est bon dans les choses de l'esprit, qu'on s'arrête de temps en temps pour faire le point. Il y a des acquis parce qu'aujourd'hui, on reconnaît qu'il y a une esthétique négro-africaine, mais le débat, ce n'est pas seulement la reconnaissance. Il faut bien la consolider, il faut bien la préserver, mais mieux, il faut aussi aller de l'avant. Et faire le point, c'est regarder des perspectives et montrer qu'il y a de nouveaux médiums. Et c'est pourquoi j'ai convoqué Khalidou Kassé et Sembène Ousmane pour montrer qu'en plus des médiums traditionnels, ils ont su s'appuyer la peinture ou bien le cinéma ou la littérature pour effectivement renforcer ce riche patrimoine de l'esthétique africaine. Mais jusqu'ici, l'esthétique africaine a toujours été nommée et jugée par les autres. Qu'est-ce qui va changer désormais? Mais ce qui va changer, nous allons parler de nous-mêmes. Ce qui va changer, c'est parler de notre identité. Ce qui va changer, c'est essayer d'en parler sans nous confiner dans un passé et de nous ouvrir aux autres. Et ce qui m'a séduit dans l'œuvre de Sembène Ousmane comme dans l'œuvre de Khalidou Kassé, c'est de partir du local, de partir du Sénégal, de la colonie du Sénégal, pour s'ouvrir aux autres. Et évidemment, là, on est dans un binôme très cher à Senghor, à savoir enracinement et ouverture. Donc, l'élément nouveau, c'est ne pas dire on a une esthétique, on a une philosophie, on a une démocratie. Non. Le problème, c'est d'être dans l'échange et dans le débat. Dans le débat qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de limite raciale, mais qui est un débat pour l'humain. Et qu'est-ce qui vous a motivé sur le choix de ces deux personnages? Ce qui m'a motivé, je prends le cas de Sembène. Sembène est subjugué par le personnage du griot. Par rapport à quoi? Par rapport à sa capacité à capter l'événement, donc la mémoire, mais aussi par rapport à sa capacité à dire la vérité. On se rappelle un peu des médias nationaux. Dire la vérité en tout lieu et en tout temps. Évidemment, il ne peut pas être un griot, mais en se détournant, en manipulant la littérature d'abord, il essaie d'être le griot moderne. Il s'est rendu compte qu'un griot qui parle français est coupé des masses africaines. Donc, nécessairement, il faut trouver les moyens pour faire passer le message. Et c'est pourquoi il a doublé la littérature avec le cinéma, et pas n'importe quel cinéma, parce que non seulement il y a le cinéma, mais il y a l'usage des langues nationales. Et c'est en cela que Sembène est un immense pionnier. Le débat revient aussi avec Khalidou Kassé, qui, évidemment, dans ses premiers travaux, est confiné dans le royaume d'enfance, dans le terroir Thiès ou dans le Fouta, mais après, il s'ouvre à la modernité. En quoi faisant? Autour de l'information, on en parle. Vous voyez les coris, vous voyez les cartes mères, vous voyez, il parle de Gorée, donc qui parle de Gorée, parle de mondialisation. Et donc, c'est ce discours qui m'appelait, parce que ce n'est pas un discours passéiste, mais un discours d'avenir, un discours qui s'adresse à l'humain au-delà des réalités confessionnelles, ethniques ou sociologiques. Sembène est considéré comme le père du 7e art en Afrique. Est-ce que son engagement a toujours été compris? Non, je crois que les hommes engagés ne sont jamais compris, ils le sont après coup. Avec le contemporain, on les prend comme des fous ou comme des fausses de malin. C'est après coup, avec l'évolution, qu'on se rend compte qu'ils n'étaient pas si fous que ça. Et évidemment, c'est le cas de Sembène Ousmane. Si on revisite ses films, sa littérature, on voit qu'il y a une actualité de l'œuvre de Sembène Ousmane. On pourrait prendre plusieurs exemples par rapport au mouvement féministe, par rapport au mouvement démocratique, par rapport à la critique des États africains. Sous tous ces rapports, Sembène est d'une brûlante actualité. Et je crois que vous avez fait allusion à son centenaire. Évidemment, ça a été une occasion, ici et là-bas, pour revenir sur son immense patrimoine, son immense contribution au développement de la culture et des arts en Afrique et dans le monde. À propos de Khalidou Kassé, Alpha Madoussi, qui est considéré comme l'un des artistes sénégalais contemporains les plus doués, sa marque de fabrique, ce sont les personnages filiformes et des couleurs vives qui racontent l'histoire africaine. C'est aussi cela, sa contribution à l'esthétique africaine.
à l'universalité? Il y a ça, parce que pour la petite histoire, il voulait être tisserand. Une fois aux États-Unis, il se rend compte que techniquement, ce n'est pas possible. Et il dit, bon, en s'amusant, il réalise que, voilà, il a couché sur papier des personnages filiformes. Et le personnage filiforme est un personnage sahélien. Et je renvoie aux chansons de Baba Mal, qui décrit bien le sahélien. Mais ça, c'est l'étape première. La seconde étape, je l'ai dit, c'est qu'il va maintenant au-delà. Quand Kaldou Kassé peint Gorée, vous ne verrez pas d'esclaves dans Gorée. Dans le tableau de Gorée, il n'y a pas d'esclaves. Mais il y a la puanteur. Et la puanteur, on la sent, on la vit par le biais de quoi? Vous l'avez dit, par le biais du jeu des couleurs. Les différences, les couleurs dégradées permettent à Kaldou Kassé de parler avec décence des esclaves. Et là, je crois que vous avez raison, cette capacité à faire jouer les couleurs est une preuve d'un talent que j'ai tenu, évidemment, à saluer. Je crois que c'est ça que j'ai dit, qu'il va plus loin. Il va plus loin dans la mesure où, dans ces derniers tableaux, dans ces derniers ouvrages, Kaldou Kassé utilise même ce qu'on appelle aujourd'hui certains éléments liés plus ou moins aux technologies de l'information. Je parle de carte mère. Donc, on voit que Kalidou, évidemment, s'ouvre à la modernité, et c'est important pour ne pas rester confiné dans le passéisme ou dans l'africanisme. Il faut que les hommes se parlent. Ils partent de quelque chose, ils partent de chez eux, mais ça n'a de sens dans un monde mondialisé, dans la mesure où je sens que l'autre, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, il est un autre moi. Et là, le dialogue est possible et le dialogue est nécessaire. C'est Senghor qui parlait toujours de la culture de l'universel. Qu'est-ce que l'Afrique apporte à cette culture? Ce que l'Afrique apporte, c'est la générosité. Ce que l'Afrique apporte, parce qu'elle a la chance de ne pas être sous le joug du capitalisme et du mercantilisme, c'est le sens de l'autre qui dit que, comme dit Hegel d'ailleurs, qui dit que sans l'autre, moi, je ne suis pas. Et cette altérité, même quand nos amis occidentaux viennent en Afrique, ils sentent cette capacité de tenir l'autre comme un autre moi. Évidemment, le terme le plus approprié pour en rendre compte, c'est la teranga, qui est universelle certes, mais qui prend des contours quand on est dans le contexte africain. Donc, cette générosité et cette spontanéité que les Africains ont, je crois, me semble important pour aujourd'hui voir qu'il y a une contribution qui est possible. Et là, je vous renvoie au dernier film de Sembène Ousmane, l'un des derniers films. Dans Gelwaar, c'est comme si Sembène attirait l'attention sur le fait que, même pour être moderne, il faut un point d'ancrage entre la modernité et les cultures africaines. Et en cela, il y a une belle image, c'est le dialogue entre les Sérères, qui sont devenus des chrétiens, et les Wolofs qui sont restés musulmans. Et évidemment, l'un des points essentiels de Gelwaar, cette capacité de nous regarder, mais de nous parler. Parce que ce n'est pas seulement dans les couples qu'il y a un problème de communication. Même entre les peuples, on ne communique pas assez. Et Sembène réitère cette volonté qu'on se parle, qu'on dise des choses avec des sens, mais qu'on dise la vérité. Et là encore, nous retrouvons l'image du griot. Sembène est subjugué par l'image du griot, la capacité à conserver l'événement, mais aussi à dire la vérité en tout lieu et en tout temps. Donc, je crois que sur ce rapport-là, on voit effectivement que Sembène s'est efforcé d'être à sa façon un griot moderne en essayant d'user de médium que nous appelons ici le cinéma. Mais on sait aussi, Alpha Amadouci, que les relations entre Sembène et Senghor n'étaient pas toujours pacifiques. Mais du tout. D'abord, ce n'est pas le même tempérament. Et c'est en cela qu'on a salué le mérite d'Alioune Diop de mettre ensemble des hommes de tempéraments différents, mais aussi c'est une différence idéologique, que ça ne soit pas sous-estimé. Qu'on le dise ou non, par là, les divergences entre Senghor et Sembène étaient d'ordre idéologique. C'est-à-dire, c'est quelle voie pour l'Afrique? Je crois que le souligner, ce n'est pas Minoret ou Sembène ou Senghor, mais c'est des hommes, c'est des intellectuels. Ça veut dire quoi? Ils avaient des points de vue, ils pouvaient les exprimer sans animosité, sans adversité. Il est clair que le débat auquel vous faites allusion sur Tchèdo, le conflit qui a eu lieu entre Senghor et Senghor et Ousmane Sembène, pour moi, ce n'est pas anecdotique, mais c'est révélateur des enjeux de la question fondamentale, quelle voie est la meilleure pour sortir l'Afrique de son état
de son mal-être. Alpha Madoussi, 2 leçons à retenir que nous lègue Saint Ben Ousmane d'une part et Khalidou Kassé d'autre part, suite au colloque de Rabat. La leçon ou les 2 leçons, c'est le sens de la créativité. On doit être inventif. Et là, je vous renvoie à quelqu'un que vous connaissez très bien, la conclusion du livre de Frantz Fanon, Les Damnés de la Terre. On peut tout réussir à condition de ne pas singer l'Europe. Il met l'accent sur la pensée critique. Mais aussi ce qu'ils disent, la leçon c'est quoi? C'est la générosité. Voir l'homme comme homme. Et j'y tiens, au-delà du sexe, au-delà de la couleur de la peau, savoir, comme dit Cheikh Hamidou Kane, qu'aujourd'hui, même si on n'a pas eu le même passé, il n'y a plus dans le monde d'aujourd'hui de destinées singulières. Ça, c'est important. Et eux, dans leurs œuvres, je crois qu'ils le manifestent avec brio. Alpha Madoussi, je vous remercie. Merci bien. C'est à moi de vous dire merci.